Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge de l'arthrose de cheville. La présentation a été réalisée par le docteur Grimaud, sous la direction du docteur Sélarié et du docteur Lucas. L'arthrose tibio-italienne est une pathologie moins fréquente que l'arthrose du genou ou de la hanche, mais qui altère tout autant la qualité de vie à un stade avancé. Elle concerne 1% de la population mondiale. Son incidence est estimée à 30 pour 100 000. La moyenne d'âge des patients est de 50 ans. La littérature ne retrouve pas de prédominance masculine ou féminine. Les deux principales populations atteintes sont les populations jeunes actives avec une arthrose post-traumatique et les populations âgées sédentaires avec une arthrose dégénérative. L'arthrose de cheville post-traumatique représente 80% des cas. Elle est principalement représentée par les fractures bimalléolaires, les fractures du pilon ou les fractures du talus. Elle est secondairement représentée par l'instabilité ligamentaire chronique avec l'entorse par inversion à répétition. L'arthrose de cheville dégénérative représente 10% des cas. Elle est multifactorielle et se retrouve principalement chez le sujet âgé. Les principaux facteurs de risque décrits dans la littérature sont l'obésité morbide et les malformations plantaires. Les autres causes sont représentées par des pathologies infectieuses, neurologiques et générales, comme la polyarthrite rhumatoïde, la goutte et l'hémophilie. L'articulation tibio-italienne participe avec les articulations soutaliennes et médio-tarsiennes à une cheville non douloureuse mobile stable avec pied plantigrade. L'arthrose de cheville s'exprime cliniquement par une cheville raide, principalement en dorsiflexion. Elle peut également s'exprimer par une instabilité et des douleurs mécaniques. L'évaluation radiologique de l'arthrose de cheville est réalisée par radiographie, scanner et plus ou moins IRM et TEP scanner. Il recherche son stade d'évolution, mais aussi son caractère isolé ou non. En effet, le pied et la cheville forment un ensemble articulaire qui partage les contraintes pondérales et leur retentissement. L'examen radiologique de première intention est la radiographie. Elle recherche un syndrome arthrosique radiologique avec pincement asymétrique de l'interligne, ostéophyte, géode et ostéocondensation sous-chondrale. Dans le cas du bilan préopératoire, sont recherchées des déformations varus valgus de la cheville et l'arrière-pied. Il y a cliché en charge avec cerclage type Méhari et incidence long axial view. Le caractère quantigrade est évalué via des clichés de pied, de face et de profil en charge. Les clichés dynamiques peuvent rechercher un conflit articulaire. Scanner, arthroscanner. Le scanner doit être réalisé en deuxième intention. Il évalue précisément le retentissement osseux arthrosique tibio-italien. Dans le cas du bilan préopératoire, il peut être utile comme bilan morphologique avec la reformation 3D. Il évalue également avec précision la présence d'une arthrose soutalienne et médio-tarsienne associée. L'imagerie avec injection intra-articulaire type arthroscanner est utile pour une évaluation préopératoire du cartilage et anticiper une chondroplastie dans les stades précoces de l'arthrose tibio-italienne avec ostéochondrie disséquante. On peut remarquer sur l'imagerie suivante des fragments cartilagineux mis en évidence par les flèches rouges et des remaniements sous-chondraux mis en évidence par les flèches jaunes. Weight Bearing CT Scan. Le Weight Bearing CT Scan est une imagerie récente qui offre la possibilité de réaliser un scanner de la cheville et du pied en charge. Il permet donc une reconstruction 3D physiologique, debout, en charge, des articulations tibiotaliennes, soutaliennes, médio-tarsiennes, ainsi que leurs déformations et instabilités associées. IRM. L'IRM, avec ses différentes séquences, permet d'évaluer le retentissement infraradiologique arthrosique dans le diagnostic précoce d'arthrose de cheville, notamment l'ostéochondrite post-traumatique. Elle permet également d'évaluer les parties molles comme les tendons et les ligaments. Imagerie métabolique. Le TEP permet une évaluation métabolique de l'arthrose tibio-italienne en complément de l'évaluation morphologique proposée par les précédentes imageries. La nouvelle génération de TEP permet une localisation fiable, précise et précoce des lésions dégénératives focales. La première classification spécifique à l'arthrose de cheville est la classification de Van Dijk en 1997. Elle a été mise au point dans le cadre d'une étude sur la prise en charge arthrosique des conflits articulaires tibio-italiens post-traumatiques. La classification de Van Dijk est formée de 4 stades. Le stade 0 correspond à la sclérose sous-chondrale. Le stade 1 correspond à la présence d'ostéophytes. Le stade 2 correspond à un pincement localisé de l'interligne articulaire. Le stade 3, dernier stade, correspond à une déformation de l'interligne articulaire, mais aussi un pincement complet de l'interligne. La classification de Tanaka est l'une des classifications de l'arthrose de cheville les plus utilisées à l'international et dans la littérature. Tanaka a mis au point cette classification en 2006 dans le cadre d'une étude sur la prise en charge de l'arthrose ligamentaire de cheville avec déformation en varus. Tanaka y développe avec ces classifications le concept de chirurgie préservant l'articulation. La classification de Tanaka comporte 5 stades.
Le premier stade est caractérisé par l'absence de pincement de l'interligne articulaire et la présence de sclérose ou d'ostéophyte. Le stade 2 correspond au pincement médial de l'interligne articulaire, c'est-à-dire entre la surface talienne et malléolaire interne. Le stade 3A correspond à l'oblitération complète de l'interligne articulaire médiale avec contact sous-chondral. Le stade 3B correspond à l'extension de cette oblitération au toit du dôme du talus, avec contact sous-chondral associé. Stade 4, dernier stade, correspond à l'oblitération complète de l'interligne articulaire, avec un contact sous-chondral complet. COFAS, Canadian Orthopedic Foot and Ankle Society, classification a été mise au point en 2012 pour évaluer la prise en charge chirurgicale de l'arthrose avancée de cheville. Elle comporte une classification pré- et post-opératoire qui classifie respectivement l'arthrose suivant les lésions associées et les chirurgies associées. La prise en charge initiale de l'arthrose tibiotalienne est toujours médicale, puis chirurgicale si évolution réfractaire. Le bilan clinico-radiologique préopératoire conditionne la suite de la stratégie chirurgicale. Une prise en charge médicale globale conservative pendant 6 mois est recommandée pour tout stade confondu de l'arthrose de cheville. Elle commence par une modification thérapeutique du mode de vie via l'alimentation et l'activité physique. Elle comporte une prise en charge antalgique multimodale. Une prise en charge symptomatique avec orthèse et semelle orthopédique est possible. Le schéma de marche peut être amélioré via le port de chaussures type Single Rocker Sole Shoes. Les thérapies intra-articulaires offrent un répit antalgique variable. Elles peuvent être réalisées par corticoïdes, acide hyaluronique et PRP. Elles sont l'unique choix chez un patient réfractaire sur le plan médical, mais non opérable sur le plan anesthésique. Si absence d'amélioration ou dégradation après 6 mois de traitement médical conservateur, une prise en charge chirurgicale est nécessaire. Dans le cadre de l'arthrose tibiotalienne débutante, c'est-à-dire le stade Tanaka 1 et 2, une prise en charge chirurgicale qui préserve l'articulation est possible. Elle commence par arthroscopie diagnostique et thérapeutique. L'utilisation de la distraction via fixateur est possible dans les stades débutants arthrosiques. La prise en charge des conflits extra-articulaires en lien avec un axe mécanique pathologique par ostéotomie de correction est la prise en charge clé de la stratégie chirurgicale préservative. Au stade sévère de l'arthrose tibiotalienne, à savoir Tanaka 4, une prise en charge chirurgicale qui préserve l'articulation n'est plus possible. Une stratégie radicale est donc nécessaire. Il est primordial d'évaluer le caractère isolé ou non de l'arthrose tibiotalienne sévère. En effet, son association avec une arthrose sous-talienne justifie une prise en charge conjointe. La principale technique chirurgicale radicale actuelle retrouvée en pratique clinique est l'arthrodèse tibiotalienne, à savoir la fusion articulaire. Prise en charge de l'arthrose sévère tibiotalienne par arthroplastie totale, à savoir le remplacement articulaire, est évidemment fréquent en pratique clinique. Dans le cadre de l'arthrose tibiotalienne avancée, c'est-à-dire Tanaka 3, il faut évaluer l'état du cartilage via imagerie ou arthroscopie pour statuer sur une prise en charge préservative de l'articulation. Si plus de 50% du cartilage est préservé, une chirurgie préservative est possible, ce qui est généralement le cas de l'arthrose Tanaka 3A, et non l'arthrose Tanaka 3B, qui est prise en charge la plupart du temps comme une arthrose tibiotalienne sévère. Au final, il y a 5 grands traitements chirurgicaux envisageables devant une arthrose tibiotalienne, à commencer par le débridement. Le débridement articulaire arthroscopique ou conventionnel avec ablation des conflits antérieurs et excision des corps étrangers intra-articulaires est indiqué dans les formes débutantes d'arthrose tibiotalienne. Un des principaux conflits antérieurs est représenté par les éperons osseux arthrosiques. Une chondroplastie arthroscopique est également indiquée dans le cadre d'une lésion ostéochondrale limitée. Ainsi, avec la suppression des conflits articulaires et la prise en charge des lésions ostéochondrales à un stade précoce, l'arthroscopie diagnostique et thérapeutique est indispensable à un stade précoce d'arthrose tibiotalienne. Elle peut en effet en retarder l'évolution et orienter les prises en charge chirurgicales ultérieures. Distraction ou arthrodiastasis. L'arthrodiastasis ou distraction articulaire via fixateur externe est principalement indiquée chez les sujets jeunes, avec arthrose débutante symétrique, peu rigide post-traumatique. Elle repose sur une épagne articulaire antalgique transitoire. Cependant, il n'est pas retrouvé dans la littérature la preuve formelle d'une chondrogénèse réactionnelle associée. En raison du faible niveau de preuve retrouvé dans la littérature et de l'impact fonctionnel qu'elle impose, cette technique très invasive n'est que peu ou pas utilisée en pratique clinique et doit être réservée aux jeunes patients réfractaires à une prise en charge chirurgicale préservative qui ne sont pas encore disposés à une prise en charge chirurgicale radicale. Ostéotomie de correction. L'ostéotomie de correction est le gold standard de la stratégie préservative. Elle est indiquée dans les arthroses tibiotaliennes débutantes ou avancées, asymétriques, soit avec plus de 50% de cartilage sain. Elle modifie le transfert des contraintes pondérales en zone saine après correction. Une évaluation radiologique ou arthroscopique du cartilage est donc nécessaire. 70% des arthroses tibiotaliennes présentent une déformation en varus. Les ostéotomies de correction sont principalement supramalléolaires.
La littérature retrouve une amélioration clinique avec réduction importante des douleurs articulaires et dans certains cas un report d'une prise en charge chirurgicale radicale. Fusion articulaire par arthrodèse. L'arthrodèse consiste à la fusion tibio-talienne. L'objectif est d'obtenir une cheville stable non douloureuse avec un pied plantigrade via une ankylose chirurgicale. Elle peut être réalisée par chirurgie conventionnelle, à ciel ouvert, ou chirurgie arthroscopique. L'arthrodèse conventionnelle peut être réalisée via plusieurs montages et plusieurs approches. La principale technique utilisée aujourd'hui est la technique de Méhari, avec abord antérolatéral prémalléolaire et fixation par 2 vis en croix. Vous pouvez observer sur ce PowerPoint une approche transtibulaire avec fixation par 4 vis. La principale complication est la non-fusion ou plus arthrodèse. Il est également important de comprendre que l'arthrodèse tibio-talienne provoque une surcharge des autres articulations de l'arrière et l'avant-pied. Elle en accélère l'évolution arthrosique. L'arthrodèse arthroscopique présente des résultats similaires à l'arthrodèse conventionnelle en termes de fusion et non-fusion, mais elle présente une réhabilitation plus rapide et moins de complications. Elle est recommandée tout particulièrement chez les patients avec des troubles cutanés et sous-cutanés qui présentent un fort risque de désunion cicatricielle et d'infection du site opératoire. Les principales contre-indications sont une ostéoporose, une ostéonécrose et une translation majeure du talus, une déformation importante ou une obésité morbide. Remplacement par arthroplastie totale. L'arthroplastie totale de cheville est un remplacement articulaire total via un resurfaçage suite à une coupe tibio-talienne. Elle ne corrige donc pas une cause sous-jacente mécanique et nécessite un bilan étiologique exhaustif. En effet, plusieurs gestes chirurgicaux pré- ou péropératoires peuvent être nécessaires, comme une osteotomie de correction si déformation extra-articulaire importante et ou tendino-ligamentoplastie si instabilité majeure. La littérature actuelle évalue une survie à 10 ans de 89%. Cette survie est principalement liée à un décèlement sur géode, qui représente la principale cause de reprise post-opératoire. Il est remarqué dans la littérature un regain d'intérêt pour la prothèse totale de cheville ces dernières décennies, suite à la publication de résultats prometteurs. L'arthrodèse de cheville est la technique chirurgicale radicale la plus utilisée en pratique clinique. Il est réalisé à peu près 5000 fusions par an en France. L'arthroplastie totale de cheville est une technique beaucoup moins utilisée, avec seulement 500 remplacements par an. L'arthrodèse arthroscopique reste donc pour le moment le gold standard de la prise en charge chirurgicale radicale. Il en reste que la prothèse totale de cheville est une solution alternative et concurrentielle dans certaines indications après un bilan radioclinique préopératoire complet. Il est important de noter que l'arthrodèse et l'arthroplastie ne concernent pas les mêmes populations de patients. Bien que l'arthrodèse puisse être réalisée à tout âge, l'arthroplastie reste réservée à des patients de plus de 65 ans. L'arthrodèse concerne davantage les lésions post-traumatiques alors que l'arthroplastie sera réservée aux arthroses primaires ou secondaires à des pathologies générales. En effet, les pathologies générales auront tendance à créer de l'arthrose tibio-talienne bilatérale, tandis que les arthroses unilatérales sont davantage représentées par les lésions post-traumatiques, une arthrodèse bilatérale devant être évitée. Bien que la prothèse remplace la fonction articulaire, elle ne restitue en aucun cas une pleine fonction de celle-ci et trouve son indication chez des sujets âgés avec une exigence fonctionnelle moindre. Elle n'est pas adaptée pour les articulations tibio-taliennes très raides, voire ankylosées. Dans le cadre des grandes déformations extra-articulaires, il est préférable de réaliser une arthrodèse. Il en est de même pour l'instabilité majeure. Pour conclure ce topo sur l'arthrose tibio-talienne, je finirai sur 3 points. Premier point, la classification actuelle la plus utilisée dans la littérature et en pratique clinique est la classification de Tanaka qui dicte une prise en charge chirurgicale préservative ou radicale. Le deuxième point est qu'il y a principalement 2 populations d'arthrose tibio-talienne. La première population est une population jeune active avec une arthrose tibio-talienne post-traumatique. La deuxième population est une population âgée sédentaire avec une arthrose dégénérative. Le troisième point est qu'il y a principalement 3 approches thérapeutiques de l'arthrose tibio-talienne. La première approche thérapeutique est l'approche médicale conservative systématique. Si jamais celle-ci s'avère inefficace ou insuffisante, une prise en charge chirurgicale préservative ou radicale est alors nécessaire. Il y a alors 5 moyens à disposition: le débridement, la distraction, la correction